À quelque chose de plus. Cette parole qui me fait vivre, ce serait affreux de la garder pour soi, et de ne pas la partager et de ne pas en faire profiter les autres finalement. Alors, je suis Adeline Papilla, je suis responsable pour l'annonce de la foi pour les enfants et les adolescents sur la paroisse Saint-Goëri, et également responsable pour le diocèse de l'aumônerie des collèges et lycées sur Épinal et la zone centre. C'est le dimanche de la parole qui a été institué il y a 3 ans par le pape François, ce qui est un peu surprenant parce que la parole c'est au moins tous les dimanches, si ce n'est tous les jours, que la parole de Dieu peut nous nourrir et nous nourrit. Donc voilà, mais c'était bien aussi qu'il y ait ce dimanche-là pour nous rappeler que la relation est d'abord une relation de dialogue. Justement, ce que Dieu nous dit, il nous parle. En fait, à partir de la parole de Dieu, tout le reste découle. En ce moment, on refait les visios le samedi matin pour éviter les brassages d'enfants. Et à partir de l'évangile du dimanche, ça nous permet, au fil des questions, à la fois d'écouter ce que Dieu nous dit aujourd'hui, pour nous, comment on le ressent, ce qui nous touche, mais en même temps, par une question ou une autre, on peut s'intéresser à la vie de Jésus à son époque, à un saint, témoin en fonction de la parole entendue, qui peut être un exemple. Voilà, à partir de cette parole, tous les champs de la vie chrétienne peuvent se déployer très simplement finalement et très naturellement. Déjà une rencontre, quel que soit l'âge, de l'éveil à la fois, donc à partir de 3 ans jusqu'au lycée, normalement il n'y a pas une rencontre où il n'y a pas un moment avec la parole de Dieu. Ou en partage habituel, on lit le texte, on s'interroge sur ce qui nous touche, nous questionne. Ou alors dans le temps de prière, on s'attache à un verset. Mais une rencontre sans parole de Dieu, ça n'existe pas. Qu'un enfant m'a dit l'année dernière, alors qu'on se préparait à la première Eucharistie, quand on parlait de bénédiction, je leur demande au groupe s'ils savent ce que ça veut dire ce mot-là, qu'on utilise régulièrement. Et il y en a un qui m'a répondu, mais très naturellement, mais une bénédiction, c'est quand Dieu te prend dans ses bras. Et c'était d'une telle évidence pour lui que j'ai trouvé ça magnifique, parce que moi je me serais lancée dans une explication, c'est dire du bien. Mais en fait, voilà, c'est Dieu qui te prend dans ses bras, être béni. Alors pas spécialement. Pour ce dimanche-là, ce qu'on fait au niveau paroissial, c'est qu'on essaye depuis le début de l'année de mettre en place des messes qui prennent leur temps. Le principe étant qu'on n'a pas droit à l'homélie du prêtre, mais en petits groupes de partage, après l'évangile, c'est l'assemblée qui réfléchit à ce qu'elle a entendu. Voilà. On en est au balbutiement, c'est les débuts. Les autres années, nous faisions des dimanches autrement. C'était le même principe. C'est un souci qui est permanent. C'est pas un souci juste pour ce dimanche-là. Et on réfléchit chaque année à comment permettre aux gens de se plonger dans la parole. Sur la paroisse, il y a aussi des rencontres bibliques avec Hervé Lecomte. On travaille sur l'accompagnement au baptême, comment on peut aussi mieux mettre au centre cette parole dans l'accompagnement au baptême des parents pour leur bébé. Voilà, c'est un souci permanent. Que cette parole soit accessible à tous, pratiquants, non pratiquants, éloignés, proches, qu'elle puisse être nourrissante pour chacun. En se plongeant dedans. Souvent en catéchèse, on a des textes choisis en fonction de là où on veut aller, du chemin qu'on est en train de parcourir, etc. Sauf que là, quand on choisit l'évangile du dimanche, il y a quelques fois, on se dit « Oula, avec les enfants, j'y vais ?» parce que c'est un évangile un peu moins évident au premier abord. Mais même avec les tout petits, il y a toujours un mot, une phrase, une situation où ils arrivent à se reconnaître, à s'y retrouver et à faire un peu plus connaissance avec le Christ et avec Dieu. C'est simplement lire et partager. Après, bien sûr, les moyens pédagogiques varient en fonction du public. Il y a 1000 façons de le rendre vivant. Plus que la transmission, c'est une transmission qui fait vivre. C'est une parole qui fait vivre. C'est pas tant comme une tradition parce que on a toujours fait comme ça, parce que dans la famille, une tradition familiale où ça fait des générations et des générations qu'on se raconte la même histoire. Là, cette tradition et cet échange a quelque chose de plus, qui nous fait vivre. L'idée, c'est pas tant de raconter pour pas que l'histoire se perde, c'est parce que cette parole qui me fait vivre, je peux pas la garder pour moi. Et je pense que depuis toujours, c'est ça, c'est cette parole qui nous fait vivre, qui nous dit l'amour de Dieu pour les hommes. Ce serait affreux de la garder pour soi, et de pas la partager et de pas en faire profiter les autres finalement.
Ça, c'est les témoins d'Emmaüs. Ils sont sur le chemin, ils sont tristes de la mort de Jésus, ils n'ont pas encore compris la résurrection. Et ouvrir à l'intelligence des Écritures, c'est simplement l'intelligence du cœur. C'est ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans nos vies, sur l'action de l'Esprit Saint. Voilà, pour nous aujourd'hui, Dieu agit. Souvent, on ne le voit pas parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il répond à nos prières, mais pas à celles qu'on a faites. Quelquefois, il répond à des choses qu'on n'a même pas demandées. Donc, on est aveugle, on n'a pas le temps. Enfin, la vie, quoi. Et moi, cette phrase, elle me dit, mais si, ouvre les yeux, ouvre le cœur à ce que tu lis, à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu vis, et tu auras la présence de Dieu qui sera là, tu verras sa présence vraiment. Peut-être pas sur le dimanche spécialement, parce que c'est tellement quotidien, mais n'hésitez pas à partager les versets qui vous touchent. Quelquefois, c'est un mot, un verset, une phrase qui permet à une personne un peu perdue de... Moi, c'était la phrase d'Isaïe, quand j'ai entendu la première fois « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime ». Je ne retiens jamais les numéros ni les chapitres, mais quand j'ai entendu cette phrase-là la première fois, il y a un peu moins de 10 ans, ça a changé ma vie. Donc partagez la parole qui vous fait vivre et ne soyons pas égoïstes, partageons-la avec tous.